Connaissez-vous Selina Ramsauer? Non? Et pourtant, cette jeune apprentie dessinatrice en bâtiment cultive une passion avec beaucoup de talent, la musique. Son instrument de prédilection, l'accordéon. Pour preuve de son talent, l'enregistrement dernièrement de sa première cassette, sur laquelle on retrouve essentiellement ses propres compositions. Mais dites-moi Selina, pourquoi aimez-vous tant la musique? Je crois que depuis le début, c'était quelque chose que j'ai toujours aimé. Entendre des sons différents, je crois que c'était quelque chose qui était en moi depuis le début. Le jour va bientôt se lever. Et toi tu restes là, la regarder. Et tu repenses à cette nuit. Tendrement, tu l'as aimé. Mais que vienne, oh que vienne l'année de tes 20 ans. Oh mais que vienne, oh que vienne l'année de tes 20 ans. Et toi tu lui disais, j'attendrai que tu grandisses. Et toi tu lui disais, j'attendrai que tu vieillisses. Pourquoi avoir intitulé votre cassette à vous? Pourquoi elle s'appelle à vous? Je pourrais dire parce que j'ai pas trouvé autre chose. Selina Ramsauer est plus qu'une chanteuse réaliste, c'est une chanteuse vraie. Elle vient d'enregistrer un CD qui sortira dans le courant de l'année prochaine et je ne peux que vous conseiller d'inviter chez vous sa voix rauque. Elle vous rappellera qu'on n'a pas toujours besoin d'une énorme technique pour qu'une chanson soit belle et qu'une chanson peut tout simplement être bonne et dépouillée à la fois. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui dansent en se frottant la panse sur la panse des femmes. Et ils tournent et ils dansent comme des soleils crachés dans le son déchiré d'un accordéon rance. Ils se tordent le cou pour mieux s'entendre rire jusqu'à ce que tout à coup l'accordéon expire. Alors le geste grave, alors le regard fier, ils ramènent leur batave jusqu'en pleine lumière. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui boivent et qui boivent et reboivent et qui reboivent encore. Ils boivent à la santé des putains d'Amsterdam, de Hambourg ou d'ailleurs. Enfin, ils boivent aux dames qui leur donnent leur joli corps, qui leur donnent leur vertu pour une pièce en or. Et quand ils ont bien bu, se plantent le nez au ciel, se mouchent dans les étoiles, et ils pissent comme je pleure sur les femmes infidèles. Dans le port d'Amsterdam, dans le port d'Amsterdam. Je vous propose que nous rencontrions une première artiste qu'on accueille avec beaucoup de bonheur ici à Zigzag. Elle s'appelle Selina Ramsauer. On va dire aussi qu'elle est une amoureuse de sa terre, qu'elle est une amoureuse de son accordéon, elle nous le dira tout à l'heure, qu'elle a fait vibrer les gens, que ce soit dans les bistrots, dans les villages, de manière très directe, très belle, et surtout qu'elle a été le 3e prix des Francopholies de Nada tout récemment, et qu'elle a fait aussi forte impression au Canada. On l'écoute. Parlez-moi d'amour, doucement, faites-moi le coup, parlez-moi d'amour, tous les jours. Mais ne me dites pas qu'il y a quelqu'un autre que moi. Prenez-moi dans vos bras. Mais ne me dites pas qu'il y a quelqu'un d'autre que moi. Prenez-moi dans vos bras.
Ça? Je suis pas quelqu'un de conventionnel du tout et j'ai besoin que les choses se fassent naturellement, spontanément. Je fais sur le moment ce qui me passe par la tête et pas forcément toujours la même chose. Parlez-moi d'amour, doucement, faites-moi la cour, parlez-moi d'amour, tous les jours. Mais ne me dites pas qu'il y a quelqu'un d'autre que moi. Prenez-moi dans vos bras. Ici alors on est à Zinal, c'est ici que j'ai passé une grande partie de mon enfance en fait. C'est riche en souvenirs, en odeurs, en plein de choses. Je devais avoir 4-5 ans, la première fois où j'ai touché un accordéon, où j'ai commencé à essayer d'en jouer. J'ai pas du tout suivi d'école traditionnelle, pas fait de conservatoire. Dans ma famille, personne n'est musicien, donc je crois que c'était comme ça et pas autrement. Si on vivait à l'envers, juste pour pas faire comme tout le monde, les pieds au mur, la tête en l'air, tout changer en une seconde. Le jour devient la nuit, on se lève quand on se couche, le silence devient le bruit, problème tout devient louche. La musique en fait prend toute la place. C'est le fait de vivre avec 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ben là, je crois que j'ai eu la chance de tomber sur 3 musiciens qui sont pas du tout caractériels. C'est-à-dire qu'il y en a pas un qui se met plus en avant que l'autre. Pour moi, ce qui me touche le plus, c'est quand même, je crois, le son de sa voix, quoi. Comment elle apporte les choses, comment elle transmet ce qu'elle chante. Ouais, elle raconte tout ce que les gens n'aiment pas, quoi. La sincérité, la simplicité, l'amour, tous ces mots. Je trouvais qu'ils avaient des bonnes têtes. C'est énorme. Il y a moyen de faire des concerts ici à Sierre, ici en Valais, mais c'est sûr que pour en vivre, il faut pouvoir travailler avec l'étranger. Jusqu'à maintenant, j'ai joué sur la France, l'Arabie, la Belgique, le Canada. Le premier but pour l'année prochaine, c'est de présenter mes chansons aux États-Unis. Voilà, alors là, on va aller voir Annie Lec. C'est elle qui s'occupe de gérer mon travail. Et sans elle, je ferais pas grand-chose. Hey, salut, ça va? Ça va? Allez, entre. Annie Lec, en fait, c'est Célina. C'est le côté un peu plus fonctionnaire, un peu plus bureau. Annie Lec vise à faire en sorte que je puisse vivre de ma musique tout en restant moi-même. Quand on la voit, on croirait toucher le ciel. Oh, oui, merci. Merci pour ma vie. J'ai toujours eu un rêve, c'est de faire le tour du monde avec mon accordéon. Là, c'est les premières fois que je vais jouer à Zurich. Est-ce que ça va donner quelque chose ou pas? Je sais pas. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on a tout le temps plein de surprises. Souvent, c'est des bonnes. Et on a des moins bonnes, mais il faut garder que les bonnes.
les simples mots de tous les jours. Lire tous les vers de Prévert ou de Rimbaud. Dieu, que c'est beau. Du Senghor, du Sandra, du Césaire, du Gainsbourg, du Brel ou du Vignon. En rap, on rack, en pop ou en rock. En reggae ou en techno, en hip-hop ou en rock'n'roll. Qu'on parle en joual Ou en bossa, qu'on parle en argot parigo. en cajun ou en créole. Chacun ses racines et chacun sa musique. Qu'on soit d'Océanie, d'Europe ou d'Amérique, d'Asie ou d'Afrique. L'un avec l'autre et l'un pour l'autre. Au-delà des frontières et des océans. L'un avec l'autre et l'un pour l'autre. On parle la même langue et on se comprend. L'un avec l'autre et l'un pour l'autre. Au-delà de l'espace, au-delà du temps. L'un avec l'autre et l'un pour l'autre. Chanter la même langue et on se comprend. On va choisir les guitares. Hein? Tu prends une chaise, tu viens te mettre là? La première fois que j'écoute Célina, je suis touché par sa voix, par son émotion qu'elle dégage au moment où elle chante. Je pense que c'est son atout majeur. Après, il y a le fait qu'elle joue de l'accordéon, il y a le fait qu'elle compose, il y a le fait qu'elle écrive des chansons, qu'elle ait des textes qui ont un vrai sens. Toutes ces choses-là arrivent après, mais au départ, c'est quand même la voix. Il y a une maison collée au... Là, t'es descendu. Il y a une maison collée au pavé, un petit jardin pour que tu sois bien, des papillons de toutes les couleurs, et Madame Rose, fidèle et sans heure. Il y a une maison. Non. Eh bien, on est dans ce studio depuis 16-17 jours. Voilà. On n'a pas vu beaucoup le jour parce qu'on travaille, on fait des grosses journées depuis, on a commencé le 30 septembre. Faire un disque en 2 semaines et demie sans voir le jour, c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça devient difficile. Et là, on s'est rendu compte qu'on avait fixé la barre très haut. Et finalement, on en a beaucoup parlé. Et on a été d'accord, autant Marc que moi, pour dire s'il faut prendre plus de temps, on le prendra. Parce que l'important, c'est le résultat. C'est pas de savoir qu'on l'a fait en 2 semaines, en 3 ou en 4. C'est de se dire qu'à la fin, on veut pouvoir l'écouter tranquillement, puis se dire qu'on a pu donner le meilleur. Tu sois bien, des papillons de toutes les couleurs, et Madame Rose, fidèle au bonheur. N'oublie pas, petite fille, ce que te disait ton grand-père. Il te prenait par la main pour te montrer le
Et on commence avec une chanteuse bien romande, mais qu'on entend pourtant plus souvent à Hong Kong ou en Afrique que chez nous. Comment Selina Ramsauer fait-elle pour se produire devant un public international alors qu'elle est pratiquement inconnue ici? Eh bien en fait, cet auteur-compositeur valaisan a fait appel à son réseau d'amis. Ajoutez à ça un sacré sens de la débrouillardise et vous comprendrez comment elle a fait pour exporter sa musique. Florence Wistiner l'a rencontrée alors qu'elle revenait d'Asie. Pékin, sa cité interdite, Tiananmen, et Selina, ou quand l'Orion rencontre l'accordéon. C'est à 4 ans que Selina reçoit son premier accordéon. Elle ne s'en séparera plus. J'ai commencé par apprendre mon instrument, et donc un petit peu en autodidacte, comme ça, découvrir. Et à un certain moment, mon grand-père m'a pris avec lui pour aller faire la tournée des bistrots. Moi, je veux chanter, je veux courir, m'exprimer. Je veux vous dire que je vous aime à travers mes poèmes. À 28 ans et déjà 3 albums, Selina a conservé sa passion et a pris les ficelles du métier. Un portable et le bistrot devient bureau, l'artiste manager. Une double casquette qui ne va pas toujours de soi. C'est vrai que quand je faisais des téléphones dans certaines salles et qu'on me disait non, on ne veut pas de vous, ça m'est eu arrivé d'en pleurer. Salut, c'est Selina. La jeune valaisanne se débrouille seule jusqu'en 2002. Le besoin d'aide se fait alors sentir. L'association des amis de Selina voit le jour. Et l'association est arrivée juste au moment où je commençais à m'essouffler. Et c'est ce qui m'a permis aussi, personnellement, de redonner un coup de fouet à ma carrière. Et quelle association, des conseillers nationaux, des diplomates, une trentaine de personnalités romandes qui vont trouver le financement du dernier CD de Selina, près de 50 000 francs. Le noyau autour de Selina, et là j'en faisais pas partie à l'origine, ce sont vraiment des gens qui la connaissent, je dirais, depuis son enfance, hein, et qui l'ont suivie dans sa carrière. Et ces quelques personnes immédiatement proches d'elle avaient leur propre réseau de relations. Et finalement, c'est le croisement de ces différents réseaux qui a permis de solliciter autant de personnes. Reste que la réunion derrière une artiste d'une telle brochette de personnalités a de quoi surprendre, même l'ex-directrice du théâtre du Crocheton. C'est la première fois que je rencontre un groupe d'amis qui soit très solidaire de leur artiste. Et je pense que ça doit être assez exemplaire. Moi, ça m'a bien plu, cette affaire-là. Selina vit de son art, un privilège pour lequel elle a travaillé dur, a su s'entourer, tout en gardant les pieds sur terre. Je ne suis pas quelqu'un qui fait des plans de carrière, et j'avais la chance d'être passionnée. J'adorais ma musique, c'était pas une envie, c'était un besoin. Le moindre, l'envie de rire, l'envie de pleurer, je l'ai faite avec mon accordéon. Un accordéon que son grand-père, vigneron en caveur, lui a offert il y a 24 ans et qui a déjà parcouru l'Afrique, le Canada, l'Arabie Saoudite et l'Asie en toute simplicité. N'oublie pas, petite fille, ce que te disait ton grand-père. Il te prenait par la main. Comment vous l'écrire, comment vous le dire, le geste timide, la plume livide, j'essaye en vain, rien ne vient peut-être bien. Cette lettre, cette missive ne sert à rien. Je vois une belle fille, je lui parle. Georges m'a demandé des renseignements sur le son de mon accordéon. C'est comme ça que ça a démarré. Et c'est comme ça qu'on a... Dès que je vois une fille ou un accordéon, je lui parle. Mais là, à mon avis, il a vu d'abord l'accordéon. Ça, c'est une version. Monsieur, je l'avoue, j'ai su qu'elle voulait faire quelque chose avec moi, un spectacle, un concert, un duo, une chanson. La réponse de Georges a été je veux bien qu'on fasse quelque chose ensemble, mais
c'est à Célina d'écrire la chanson. Et là, j'étais super embêtée. Elle m'a envoyé un texte qui était très touchant parce qu'il concernait ma personne, mais aussi une chanson qui me tenait à cœur, qui me tient toujours à cœur, qui évoque l'image de ma mère. Et puis quand elle a mis la musique et sa voix, la chanson a pris sa vraie dimension et ça m'a inspiré une réponse qu'on a insérée dans sa chanson. Ma chère Célina, ce que tu dis là me trouble et m'émeut et me rend heureux. J'avais fait cette chanson pour faire sourire, pour supporter la tristesse du souvenir. J'ai eu le sentiment d'avoir affaire à quelqu'un qui m'était très familier. Elle a écrit une chanson sur moi, ça m'était jamais arrivé. Ça m'a touché, j'ai réagi par l'émotion. Ça fait si longtemps que mon cœur ne vibre pour une chanson, des mots qui m'enivrent. Si vous saviez combien de larmes j'ai versé, que de respect en vous écoutant la chanter. Le plus beau cadeau, c'était que l'être humain corresponde véritablement à la chanson. À ce que moi j'avais ressenti à travers son œuvre. C'est quelqu'un de vrai et de profond et c'est comme ça que je l'ai ressenti, c'est comme ça que je voulais que le message passe sur cet hommage. Une chanson réussie, c'est un moment de grâce de toute façon. C'est l'art le plus proche de l'émotion. Or l'émotion, qu'est-ce qu'il y a de plus beau? Je crois que tu peux dire. Mais on va se dépêcher parce qu'on est en retard. Salut mon grand. Tout bien? Ça va, Céline? Tu veux le voir encore une fois? En entier? Allez. Comment vous l'écrire, comment vous le dire, geste timide, la peine magnifique, j'essaye encore, rien ne vient peut-être bien. Cette lettre, c'est indicible, ne sert à rien. Ma chère Célina, ce que tu dis là me trouble et m'émeut et me rend heureux. J'avais fait cette chanson pour faire sourire, pour dissiper la tristesse du souvenir de celle que j'aimais, perdue à jamais, ma douce Sarah, ma tendre maman, celle qui m'a fait naître et m'a appris à vivre. Comment ça va? Il y a un truc qui cloche. Notre invité à ce spectacle, c'est la première fois que nous apparaissons sur la même scène. Et Les Valaisannes, c'est-à-dire une partie de la Suisse qui est très latine, avec des gens pas du tout suisses, pas du tout comme on imagine. Alors il m'est arrivé avec Célina, qui est le nom de cette chanteuse et consoeur et amie, une chose très nouvelle dans ma vie. Elle a écrit une chanson à propos d'une de mes chansons, et un hommage, comme j'étais vieux dinosaure, à celui qui l'a écrit, c'est-à-dire moi-même. Elle m'a envoyé le texte, puis la musique, et j'ai eu envie de répondre. Et voilà comment est né ce duo de Célina que je vais accueillir. C'est un grand plaisir, elle vient de Sierre pour chanter ce duo avec moi, j'en suis très reconnaissant.
faut que je dise, ça va vous sembler un peu narcissique parce que c'est une chanson qui m'est destinée avec très laudative, beaucoup de louanges. Mais même si c'est la vérité, c'était une jolie chanson, ça valait la peine qu'elle existe. De la planète, vous pratiquez toutes et tous de vos métiers de bibliothécaire et vous vous retrouvez réunis ici à Montréal pour le premier congrès des bibliothécaires francophones. Vous êtes ici ensemble et vous me faites le grand plaisir de m'accueillir parmi vous. J'en suis
très émue et flattée. Et j'aimerais de tout cœur vous en remercier, avec une reconnaissance toute particulière pour M. Régent Savard, les organisateurs du congrès, ainsi que les bibliothécaires de Suisse, toutes les autres personnes qui en Suisse et au Québec ont fait en sorte que je puisse être ici ce soir. J'ai eu la chance de chanter devant des publics de pays fort différents et d'interpréter pour eux, en français, des thèmes et des mélodies qui parlent de chacun de nous, de nos différences, de nos similitudes, de cette chance que nous offre la rencontre lorsque nous nous retrouvons ensemble. Dans ces déplacements, j'ai été particulièrement touchée par la richesse des diversités des cultures et des sensibilités dont témoignent les pays de la francophonie. J'ai eu envie de lui rendre hommage, de lui écrire une chanson qui prend son envol ici ce soir pour la première fois à Montréal, pour aller à la rencontre d'autres sensibilités d'artistes, d'autres publics. J'ai souhaité que ce soit à l'occasion de votre congrès que cet hommage soit interprété pour la première fois en public. Non seulement j'aime la lecture et fréquente également les bibliothèques qui nourrissent mon travail d'artiste, mais surtout j'ai la conviction que nous partageons des valeurs communes qui ont un nom, ouverture, respect et acceptation de la différence, désir de la rencontre au-delà de ce qui peut nous séparer. C'est dans tous les cas ainsi que j'imagine vos bibliothèques, ouvertes à chacun, riches de tout ce que l'homme a créé et imaginé, sans jugement ni exclusion, espace de rencontre et d'accueil à l'autre. Ces valeurs, ce sont les miennes et celles dont l'hommage à la francophonie souhaite se faire le messager. Et ce soir, eh bien, c'est à chacune et à chacun de vous que du fond du cœur, je souhaite dédier cet hommage ensemble, car il parle de vous. Et si vous l'acceptez, eh bien, il vous appartient. Merci. Le spectacle Cher Mignon était le contenu est une rencontre entre Célina et moi. On a voulu, dans ce spectacle, recréer l'ambiance d'une répétition où on parle, où on s'amuse, où on rigole, où on boit des verres. Non, peut-être pas trop boire des verres, mais enfin... La première fois que l'on s'est rencontrés, tu m'as parlé d'un endroit qui t'est cher. Un endroit qui s'appelle justement Cher Mignon. Tu m'as parlé d'une maison, d'un salon, d'une cheminée, la chaleur du bois, la force de la pierre. Ici, il faut bien ça pour affronter l'hiver. Le domaine du jazz, à la base, c'est pas mon domaine, puisque je suis plutôt issue de la chanson francophone. Hé hé, un pro. Ah, comment ça, un pro? Suis-moi. Bon, c'est fini la gaudriole, on peut bosser là. Ça a été à la fois super motivant et super jouissif que de rentrer dans ce domaine du jazz, en plus avec Monsef, et d'apprendre, en tout cas de commencer à apprendre un petit peu à connaître sa musique et à le connaître lui. Combien faudra-t-il de hasard, de samedi soir de répertoire, combien de feux de la Saint-Jean et d'artifices pour faire semblant, combien de fleuves à traverser et de barrages à faire sauter, combien de larmes pour pas couler, combien de brasses, combien de tasses, avant qu'on ne se lasse. On n'est pas non plus entièrement dans le domaine du jazz, on est à la frontière entre justement la chanson, le jazz. Je crois que les deux personnalités, c'est vraiment deux personnalités qui se rencontrent. C'est comme une île entre le continent. C'est comme une île entre le sentiment.
Vous êtes jolie. C'est tout. Ouais. Prenez-moi dans vos bras. Ici? C'est défendu? Non, mais... Je vous guérirai de vos craintes. Allez vider votre seau. Je vous attends à la sortie, vous ne me ferez pas faux bon cette fois, promis. Oui, tout de suite. Mon ours mal dégrossi. Avec vous, j'ai peut-être des raisons d'espérer. Quiconque a compris la construction d'une chanson peut se retrouver ici et rencontrer un parfait inconnu, s'asseoir à la même table et le soir même avoir fait une jolie chanson. C'est ici que l'on gravera au marteau de l'amour les phrases qui nous brûlent. À jamais on les écoutera comme un dernier recours pour ceux que l'on bouscule. Le bonheur qu'on y posera, on en profitera jusqu'au bout de la flamme. Si ce chant sort de ma tête, je découvrirai peut-être le visage de mon les notes qui attachent les mots, qu'elles nous ouvrent les portes, le vent dans le dos. Emmène-moi là-haut, que je trouve ma place, j'ai trouvé le chemin. Je ne suis pas un bon exemple de partage dans l'écriture, je travaille tout seul comme un vieil ours qui ne veut pas qu'on regarde par-dessus son épaule. Donc je suis passé par des hauts et des bas là en 3 jours. Énorme. J'ai eu des moments de doute, j'ai eu des moments de plaisir. Mais dès le premier jour, j'ai eu l'impression qu'on pouvait se rencontrer avec Célina. Donc elle chante les mots que j'ai écrits. C'est juste magnifique. Je prends un pied à l'accompagner, même si c'est difficile. Autre chose que rien quand viendra la fin. Dis-moi, toi ma petite voix, toi que j'entends tout bas et que je sens si loin. Crois-tu que de long de l'étreinte, quelque chose de bon si l'on s'y met loin? Dis-moi, toi ma petite voix qui me chante parfois, ne vois-tu le jardin où fleurissent les notes qui s'attachent à des mots? Je crois que je suffoque, souffle-moi dans le dos. Et s'il me restait le moins que cet écho de toi, j'ai besoin de t'entendre. Du son qui nous résonnera, tu verras, j'apprendrai à un peu moins douter. Toi et moi pour la première fois, enfin on pourra le défendre. Ce subtil et délicat bouquet de mes pensées, emmène-moi là-haut. Que je laisse une trace, souffle-moi dans le dos. Que je trouve ma place, j'ai trouvé le chemin. Et je cherche la voie, j'ai trouvé le chemin. Jérôme avait très envie d'écrire un texte, il avait très envie d'écrire une musique aussi. Quand on s'est rencontrés, on a beaucoup parlé, en fait, on a passé un certain nombre d'heures à ce qu'il m'explique ce qu'il entendait dans cette chanson. Et c'était beau à le voir parce que physiquement, il transpirait déjà cette chanson alors qu'il ne l'avait pas encore commencé. Donc il écrit, il trouve l'air et il me fait écouter ça et je l'interprète. Et c'était magique parce que je voyais dans ses yeux que c'était exactement ce qu'il avait envie de faire. Je suis très fière de pouvoir lui rendre ça et de le voir là en face de moi, mais comme un enfant, quoi, comme un enfant qui a reçu le plus beau cadeau du monde et qui est là. Waouh, je pense que cette chanson, on va l'amener plus loin. C'est une histoire qui s'arrêtera pas juste après ce stage. Emmène-moi là-haut, que je laisse une trace, souffle-moi dans le dos, que je trouve ma place. J'ai trouvé le chemin, et je cherche la voie. J'ai trouvé le chemin, et j'ai besoin de toi. Et un de ces leitmotifs qui est toujours basé sur des valeurs humaines très profondes, c'est ensemble. C'est le respect des différences, c'est l'amalgame des différences, c'est l'amour dans le respect des différences.
Et dans le fond, on va le retrouver ce soir dans ce spectacle. Crois-tu qu'il restera de moi autre chose que rien quand viendra la fin? Dis-moi, toi ma petite voix, toi que j'entends tout bas et que je sens si loin. Crois-tu que de nous deux naîtra quelque chose de bien si on s'y met demain? Dis-moi, toi ma petite voix qui me chante parfois, le vois-tu le jardin où fleurissent les notes qui s'attachent à des mots? Je crois que je suffoque, souffle-moi dans le dos. Et s'il ne restait de moi que cet écho de toi, j'ai besoin de t'entendre. Du son qui nous résonnera, tu verras, j'apprendrai à un peu moins douter. Toi et moi pour la première fois, enfin on pourra le défendre. Ce subtil et délicat bouquet de mes pensées, emmène-moi là-haut. Que je laisse une trace, souffle-moi dans le dos. Que je trouve ma place, j'ai trouvé le chemin. Mais je cherche la voie, j'ai trouvé le chemin. J'ai besoin de toi. Je vous demanderai d'accueillir Marie-Claire Mérola, François Velgrine, Pelay Ribas et Gilles Guérif. Et nous rejoignent sur scène pour ce final ensemble Emmanuel Cossomerade, Sophie Loretan, Théophile Chantre, Christophe Battaglia, Lily Ster. Regarde, on n'est pas pareil, et pourtant le soleil brille pour toi et moi. Regarde, on a le même sourire quand on se tient sur le même chemin. Envie de vivre, envie d'être libre, se sentir léger, se sentir accepté. Envie de vivre toutes nos différences, de corps et de sens, véritable résonance. Ensemble. Regarde, tout au fond de nos yeux, seulement le besoin d'être, non celui de paraître. Regarde, sous les doigts endoloris, la force et l'énergie d'avoir encore envie. Envie de vivre, envie d'être libre, se sentir léger, se sentir accepté. Envie de vivre toutes nos différences, de corps et de sens, véritable résonance. Ensemble, regarde toutes nos envies, le chemin de nos vies, c'est le seul combat important ici-bas. Envie de